Shalom épouse du Seigneur, bien-aimés, que Dieu vous bénisse et merci encore de nous suivre nombreux à travers le monde entier. Merci pour vos différents encouragements. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai 2020 et comme nous l'avions déjà annoncé le mercredi dernier, nous parlerons d'un sujet très important qui est celui de l'importance d'un prophète dans le camp. Alors, pour poser comme toile de fond, nous allons lire Exode chapitre 20 à partir du verset 18. La Bible dit que, vous connaissez le contexte de cette écriture, Dieu a convoqué le peuple d'Israël, les gens devaient se préparer, venir au pied de la montagne et le Seigneur, notre Dieu, devait parler à son peuple. Et on dit il est dit au verset 18, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Au verset 19, il est dit, ils dirent à Moïse, donc c'est le peuple qui parle à Moïse, parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourions. Et quelque part, il a dit que depuis cette époque, Dieu parle toujours à son peuple à travers donc le prophète. La Bible même nous le déclare dans Amos 3,16. Dieu notre Père, l'Éternel ne fait jamais rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous reconnaissons que, en tant que croyants du message, que Apocalypse 17, Malachie 4 et toutes ces choses nous ont manifesté un prophète sur la terre. Et c'était le dernier messager. Il était prophète, mais il est parti depuis décembre 1965. Est-ce que Dieu a donc laissé l'épouse sur la terre sans prophète? Que se passe-t-il aujourd'hui? Voilà donc les réponses que nous nous posons et auxquelles nous allons répondre ce soir avec nos bien-aimés qui sont ici. Je salue donc d'ores et déjà notre précieux frère Bosé Désiré qui est avec nous. Shalom ancien, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de nous faire encore l'honneur de ta présence. Et tu sais que pour nous, c'est un véritable plaisir de t'avoir tous les jours. Comment tu te portes, frère? Super bien. Comme tu le constates, je suis en pleine forme grâce à Dieu. Amen. Je te salue d'abord, salut frère Bekale, tous les aigles. Je salue tous les aigles, voilà, et les sympathisants. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Zorobabel, la grande montagne, le T-Boy. Comment tu vas, mon précieux frère? Je vais très bien. Amen. Comme tu le constates, oui. Je vais très bien. Il n'y a pas assez de démons en enfer pour arrêter. Amen. Et c'est un véritable plaisir de t'avoir. C'est un véritable plaisir de vous avoir. Alors, le sujet, il est posé, le décor est planté. Nous parlerons aujourd'hui d'avoir l'importance d'un prophète dans le camp. Zorobabel, que t'évoque donc ce sujet-là? Tu sais, frère de l'ancien, tu as cité Malachie 4, le prophète. Et depuis la mort du prophète jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quoi? Pourquoi tout ce méli-mélo? Pourquoi tout cette bouillamini, comme on dit ici? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophète. Tu vois? On va lire d'abord un passage de Malachie 4, dans l'absolu. Hein? Parce que quand Fabien est décédé, il n'y a plus de prophète sur la scène. Tu vois? Et chacun fait ce qu'il voulait. Celui-là se lève, c'est à moi, Malachie, qui t'a parlé. C'est de moi qu'il s'agit pour continuer l'œuvre. Celui-là se lève, nous là, voici ce que Malachie t'a dit. Donc c'est chez nous là, il y a la vérité. Et puis, ça a créé des groupuscules de croyants du message. Voilà. Donc, on va dire, en tant que prophète, vous avez déjà dit que ça allait venir. Amen. Voilà. Et pourquoi il y a eu tout ce méli-mélo, ce mélange de crabes, de scorpions, de serpents dans le même panier et tout ça. Voilà, appelé croyants du message. On va dire ça. On va dire dans l'absolu. Prêcher en 1962, le 12-30 1962, Frère Branham dit ceci. Il dit, la raison pour laquelle les gens agissaient à sa manière, bien chacun agissait à sa manière, c'est qu'il n'y avait pas de prophète à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. La parole de l'Éternel, la parole et les prophètes
manquait en ces temps-là. Tu vois, frère de Donatien, Oui. quand frère Branham est décédé, il n'y a plus le prophète sur la scène. Donc chacun pouvait dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, n'importe comment. Ouais. Tu vois, durant 50 ans, il y a eu 55 jusqu'à 2015 pour qu'un prophète vienne sur la scène. Tu vois, donc chacun pouvait dire n'importe quoi. Ouais. Chacun pouvait berner le peuple. Tu vois, comme autant des juges. Et j'ai lu encore une citation de Frère Branham. Hein? Dans le même absolu, prêché en 62, hein, le 1262, au paragraphe 267, chacun aujourd'hui fait ce qui est bon à ses yeux, parce qu'il n'y a point de prophète. Wow. Tu vois? Lui il a dit, nous là, Dieu nous a révélé que nous, quand les gens essaient de tonnerre, celui-là se lève, dit, Dieu nous a révélé que chez nous c'est la polygamie. Et ça crée des groupuscules, des dénominations, chacun a sa doctrine. Vous voyez? Et Paul nous dit ici que quand Dieu envoie un prophète, il est détesté. Ouais. Les gens ne l'aiment pas. Parce qu'il va venir mettre de l'ordre. Hein? Écoutons ici Frère Branham parler. En 1962, dans l'absolu, même absolu, prêché le 12-30. Rappelez-vous, dans les juges, chaque homme faisait comme il voulait. Comme ce qu'on a vu après la mort de Branham. Oui. Comme il voulait. Il n'y avait aucun homme qui puisse faire vivre cette parole. Amen. Il n'y avait aucun prophète. La parole du Seigneur vient toujours au prophète. C'est juste. Et il est toujours détesté. Il n'y a qu'un petit groupe qui l'aime. Et voyez-vous, mais je veux dire qu'il y a toujours eu cela. Tu vois? Donc, quand il y a tout ce méli-mélo là, il y a le mélange là. Oui. Dieu maintenant lui envoie un prophète, mais de l'autre. Amen. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vois, on a déjà montré, prouvé que Dieu est prophète. Amen. Quitte à celui qui veut de croire qu'il veut, mais Dieu a déjà parlé qu'il est prophète. Amen. Donc, il a mis de l'ordre. C'est pourquoi il est détesté. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Wow. C'est vraiment puissant ce que tu as posé comme fondement, frère Diakale. Ancien Bosé Désiré, le sujet est d'autant plus intéressant, important que nous attendons donc ton point de vue et tes réactions là-dessus. Bon, je ne peux même pas donner mon point de vue. Je n'en ai même pas. Ouais. La seule personne qu'on écoute, c'est le prophète. Amen. Et Frère Branham dit que aucun homme ne connaît les Écritures. Aucun. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui va être prétentieux pour dire que lui connaît les Écritures. Personne ne connaît les Écritures. Seul le prophète connaît les Écritures. Quand il vient, c'est lui qui donne sens aux Écritures. Ok. Amos 3:7, on l'a lu tout de suite. Dit que l'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ouais. Donc on n'a pas besoin d'aller loin pour comprendre que le prophète, il est incontournable. Et le frère Diakale a déjà tout dit, qu'on ne peut rien ajouter. Le prophète, il est incontournable. Amen. Voilà. Amen. Alors, il y a une écriture dans la Bible, dans Éphésiens 2, à partir du verset 20, qui est aussi citée très, très régulièrement. Et je vais lire cette écriture qui dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et on va s'appuyer sur cette base pour dire que après le départ de Malachie 4, Dieu devait nous envoyer un apôtre parce que quand Jésus est parti, c'était les apôtres qui ont donc conduit le ministère pour permettre aux gens de comprendre ce que Jésus disait quand ils étaient sur la terre. Donc il faut un apôtre pour donner sens au message du prophète Malachie 4. Ancien Bosé Désiré. Bon, je réponds à ça parce que tu es en train de me poser la question. Voilà. Et on vient de montrer que la personne incontournable, c'est le prophète. Amen. Est-ce que le prophète a dit ça? Ceux qui disent ça, qui montrent ça. Ouais. Voilà. Quand on parle que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, on ne parle pas des hommes.
Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, et même l'apôtre Paul disait, lorsque vous lisez Moïse, oui. le voile demeure. Oui. Est-ce qu'on lit un nom? Non. C'est les écrits de Moïse. Amen. Donc, lorsqu'on dit que l'Église est édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres, ce n'est pas sur un homme, c'est sur la parole. Amen. Ok. Et ici, les apôtres et les prophètes, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament, oui. et les apôtres, c'est les épîtres. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et même on va un peu plus loin pour dire qu'aujourd'hui, les gens lisent en enlevant les choses du contexte. Oui, ça, par exemple, c'est comme Malachie 4. Les gens disent Malachie 4, Malachie 4, Malachie 4, Malachie 4, mais ils ne comprennent rien. En réalité, on va prendre Malachie 4. On va prendre Malachie 4. Malachie 4 à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous. Auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. C'est ça qu'il s'agit, non? Ok. Et après, on parle de Malachie 4. C'est clair? Oui. Ok, on va continuer parce que aujourd'hui les gens se disent que pourquoi on suit chaque fois, c'est ça? Oui. On suit chaque fois un prophète. Oui. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Oui. Mais c'est parce que, comme Diakarel l'a lu, ou bien peut-être qu'il n'a pas encore lu, le prophète dit que, Frère Branham dit que le prophète, c'est l'étoile polaire. C'est l'étoile polaire. Ok. Donc, et tout le peuple là doit le suivre sur l'étoile polaire. Il y a combien d'étoiles polaires? Une seule. Il y a plusieurs étoiles. Mais, on va lire ça. On va lire d'abord le prophète et puis on revient. Qu'est-ce que le prophète dit? Voilà ce que le prophète dit. Disons-le. Il dit ici, ensuite, les dénominations sont comme les autres étoiles. Elles se déplacent avec la terre. Les étoiles se déplacent en même temps que la terre, mais pas l'étoile polaire. La terre peut se déplacer où elle veut, mais cela reste en place. C'est bon? Vos frères, l'étoile polaire est ancrée. Les autres se déplacent. Vous pouvez les voir ici et là, et partout ailleurs. C'est ainsi avec les églises dénominationnelles. Mais Christ est l'absolu. Il est celui dans lequel vous pouvez placer votre confiance. Quand les dénominations vous ont tous embrouillé, regardez simplement vers l'étoile polaire. Amen. Vous allez dire, mais là, il ne parle pas de prophète. C'est clair? Amen. Mais c'est dans l'absolu. Hein. Si vous avez bien suivi toute la bande, vous allez comprendre qu'il parle du prophète. Ok, ce qui prouve qu'il parle du prophète. Pourquoi je vais lire le passage? Qu'on va lire là-bas, dans Malachie. On va lire quelque chose là-bas. Dans Malachie, on retourne à Malachie. Voilà ce qu'il dit. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Amen. Donc il a prescrit des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. Pas pour une partie. Non. Ok. Maintenant, il vient maintenant, il dit voici. Il parle de souvenez-vous, il dit voici. Vous voyez un peu ce qu'il va. Il fait l'analogie. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le jour le pays interdit. Oui. Et ça, on sait qu'il s'agit de qui? De Malachie 4. Oui. C'est ça qu'il s'agit de son ministère. Ok. Donc, Moïse, il a été prescrit des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. Malachie 4, c'est la même chose. Wow. C'est la même chose. Ok. Et maintenant, Malachie 4, ce qui lui a été prescrit, tout le conseil de Dieu qui lui a été prescrit là, il a mis ça sous forme de pente et de brochure. Amen. C'est ça qu'il appelle les messages, ou bien qu'on appelle le message. Ok. Et voilà ce que Malachie 4 dit. Malachie 4 dit ceci. Il dit, on suit, la dénomination d'église, s'ils pouvaient seulement reconnaître pourquoi ils sont condamnés et leurs membres s'enfuient loin d'eux. Si la dénomination pouvait comprendre pourquoi ils sont condamnés et pourquoi leurs membres s'enfuient loin d'eux, il va dire ça. Il dit, comme Israël a fui de l'Égypte. Regarde, qui était au temps d'Israël? C'était qui? Moïse. Ouais. C'est même compagnie. Ouais. Comme Israël. Donc, il y a quoi? On appelle ça quoi? Quand les gens sont c'est un exode. Un exode, oui. C'est un exode. Donc, c'est un exode qui est en train de se passer. Comme Israël a fui de l'Égypte,
La dénomination doit comprendre pourquoi la dénomination est condamnée. Parce que c'est des fléaux qui ont été frappés, qui ont frappé l'Égypte. Les fléaux vont s'abattre. Et pourquoi maintenant leurs membres s'enfuient loin d'eux? Il va dire pourquoi. Il dit, si la dénomination arrêtait seulement de condamner les bandes. Mais est-ce que les dénominationnels écoutent les bandes? Il dit les condamner. Non, mais le problème même, est-ce que les dénominationnels... Parce que quand on parle, en tant que croyant du message, quand on parle des dénominationnels, nous on cite les églises confessionnelles qu'on connaît aujourd'hui. C'est là aujourd'hui qu'on va lever la nuance. Ouais. Croyant du message, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui croient le message de Malachie 4. Croire le message de Malachie 4, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça la question. Okay. Beaucoup ont l'apparence d'être des croyants du message. Ils ne le sont pas. Ouais. Souviens-toi, frère. Souvenez-vous à tous ceux qui nous écoutent, que le prophète a dit que l'imitation vient après l'original. Et tout le monde sait que quand on parle de l'original, on parle du message. Ok. Les baptistes et Frère Branham, qui est venu premier? Ce sont les baptistes. Les pentecôtistes. Ce sont les pentecôtistes. Les rassembleurs des dieux. Ce sont eux qui sont venus avant. Alors, donc, ils ne sont pas l'imitation. Parce qu'ils ne sont pas venus après, ils sont venus. Ils étaient là-bas. Donc Frère Branham était un prophète, donc il a fait une prophétie. Mais quand il parle, on a l'impression qu'il parle de ses contemporains. Écoute un peu Moïse, ce qu'il dit. Voilà ce que Moïse dit. On a l'impression que Moïse parle à l'état présent. Il dit, écoute Israël. Le temps qui est utilisé, c'est un présent. Écoute Israël. Donc on a l'impression qu'il parle à ses contemporains. L'Éternel, ton Dieu, sera du milieu de toi, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc au premier degré, on pensera qu'il est en train de parler au peuple qui est devant lui. Mais ça s'est accompli plus tard. Combien d'années plus tard, après Moïse? Donc quand Jésus-Christ, quand le prophète Branham parle, on a l'impression qu'il parle des baptistes dans son temps, mais il est prophète, ça veut dire qu'il est en train de dire quelque chose qui va venir, des choses à venir. Oui, justement parce que quand on dit croyants du message, tous ceux qui se réclament de Branham, eux, ce sont les évangélistes, les catholiques, les presbytériens et tout ce monde-là qu'on appelle les dénominationnels. Ok, donc tu suis un peu long. Ok. On nous a fait savoir que la dénomination, c'est quand on porte le nom Assemblée des dieux, on parle c'est ça que la dénomination. C'est pas ça la dénomination. C'est pas ça. Donc pour Branham, la dénomination, c'est rejeter les bandes. La première définition de la dénomination, quand on peut écouter la bande rendre un service à Dieu, comme on appelle, à Dieu en dehors de sa volonté. Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela ne soit sa volonté. Là-bas, Frère Branham cite une écriture où le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, puis il enseigne les préceptes qui sont des commandements. Donc ça, la dénomination, c'est prendre la parole et puis injecter la pensée humaine. Ce n'est pas non, sinon Branham Tabernacle, c'est un non. C'est un non, absolument. C'est tout, tu vois. La dénomination, c'est injecter la pensée humaine. C'est ça, hybrider la parole. Tu vois, non? Même mettre 0,001%, c'est ça la dénomination. Pas la plénitude de la parole. Et Frère Branham, quand il parlait aux gens, par exemple, moi j'étais dans une église où nous avons excommunié et le pasteur de là-bas mettait une bande là où le prophète dit non, je n'ai jamais dit ça. Mais si on écoute bien la bande, il parle de. Parce qu'il y a des points où il y a 10% de la parole, 10%. Les gars doivent aller écouter parce que Frère Branham n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. Et si on comprend, Frère Branham parlait avec les hommes des affaires du plein d'évangile, il parlait avec des catholiques, il avait tout ça, il composait avec eux. Mais quand il venait donner le message prophétique, il venait au Branham Tabernacle. C'est ça qu'il s'agissait en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame du message, mais ce n'est pas ça le message. Le message, Frère Branham dit, ne sera jamais organisé. Si tu as remarqué, il n'y a pas plus de tendance dans ceux qui se disent. C'est ça pourtant. Donc ça veut dire que Frère Branham est un faux prophète. Ah, c'est ça la question. C'est pas si c'est organisé, parce qu'il y a des tendances. Mais quand Frère dit que le message ne sera pas organisé, en d'autres termes, aucune pensée humaine ne sera injectée dans le message. Amen. Et pour que ça ne soit pas injecté, Dieu a demandé à parler lui-même et à mettre ça sous forme de brochures et de bandes. La personne ne peut injecter sa pensée dans les bandes et les brochures. Mais quand l'autre a dit je suis le Saint-Esprit, quand il dit ceci là, c'est des pensées que les gens injectent. Ouais, c'est ça qu'il s'agit en fait. Donc beaucoup parce qu'ils pensent qu'ils disent Frère Branham, dit Frère Branham dans les brochures, ils sont une église du message. L'église du message, c'est une église de bande. Amen. Une église qui n'est pas une église de bande, qui n'écoute pas les bandes tous les jours à la maison et à l'église, n'est pas une église du message. Mais je pense qu'on va en venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je vais me tourner vers frère Diakale Aristide. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que nous parlons de l'importance du prophète parce que finalement, avec l'avènement de Joseph Branham, quand il est pasteur, mais même avant qu'il ne soit pasteur au Branham Tabernacle et qu'il était déjà président de la Voix de Dieu, parce qu'il est le président fondateur de la Voix de Dieu, Joseph Branham prônait déjà l'écoute des bandes. Même dans la vidéo que les gens utilisent contre lui pour dire que Joseph n'a jamais dit aux gens de quitter les églises et autres, Joseph dit dans cette vidéo, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de quitter l'église, mais j'encourage les pasteurs à jouer les bandes à l'église. Donc Joseph Branham encourageait déjà l'écoute des bandes
même qui n'était pas encore pasteur au Branham Tabernacle. Et c'est d'où d'ailleurs l'importance du prophète, frère Diakale Aristide. Oui, tu sais, Joseph Branham, c'est effectivement pour corroborer ce que dit l'ancien Désiré, pour dire qu'une église du message, c'est une église des bandes. Les bandes. Ouais. Les bandes, pourquoi? Parce que les bandes, c'est le message. Amen. C'est la parole. Amen. Vous voyez, non? C'est ça, les bandes. Les bandes, c'est pas le support, là. C'est le message qui est à l'intérieur. Amen. C'est ça que sont les bandes. Donc, c'est le message, en fait. C'est certains pasteurs, bien frères, parfois veulent tronquer, ils veulent tordre les Écritures. Ils tordent les Écritures, mais sans même la parole. Tu vois? Je me rappelle très bien que quand j'étais dans une de ces dénominations où j'ai été excommunié, le pasteur a pris pour motif comme quoi nous ne croyons pas le prophète. Et il a fait jouer une bande. Tu vois? Et la bande disait quoi? Que il y a un pasteur, mais quelqu'un qui pose une question à Frère Branham, c'est une question-réponse. Est-ce que Frère Branham serait le seul à prêcher, ou bien il doit avoir des prédicateurs? Oui. C'est ça. Voilà. Cela veut dire qu'il y a des débats souvent. Tu vois? Et Frère Branham dit non mais pourquoi? Je ne suis pas le seul à prêcher. Oui. C'est quelqu'un sans l'appel de prêcher, qu'il prêche. Et il a d'ailleurs même mon soutien quand la moisson est grande. Donc, ce qui peut prêcher, peut prêcher. Va prêcher. Mais à cela, quand on approche un regard, ou bien un œil, on va bien regarder dans ce que Frère Branham dit ici, imaginons quelque chose, frère. Même pas imaginons, mais remarquons quelque chose. Au temps du prophète, parce que le coup des bandes, là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis Frère Branham. Il faut que je sois clair. Depuis Frère Branham. Frère Branham,